Ok, du coup jour 1 des 24 heures du Mans, on est sur la route, on est le vendredi et du coup on se rend aux essais libres non officiels. Donc on va rejoindre toute l'équipe avec les gars, le staff, on va tout installer aujourd'hui. On va voir un petit peu de monde aussi qui vient nous supporter, donc ça va être une chouette journée. Du coup les essais libres non officiels c'est quoi? Globalement on a réservé 2 châssis pendant 2 heures de 17 à 19 heures ce soir pour s'entraîner aussi bien sur la piste que dans les stands parce que ça va être tout aussi important d'être millimétré dans les stands pour perdre le moins de temps possible. L'idée de la course c'est de faire le moins d'arrêts au stand possible. Donc on va essayer vraiment d'être au cordeau là-dessus. Que dire de plus, on accueille aussi un nouveau pilote dans l'équipe qui s'appelle Julien qui va rouler exceptionnellement du coup pour les 24 heures du Mans avec nous. Julien c'est un finaliste SWS, une année en catégorie master et une année en catégorie sprint, donc globalement c'est quelqu'un qui a un bon petit coup de volant et une sacrée expérience. Il connaît pas le circuit donc son objectif cet après-midi ça va être justement de l'appréhender, de savoir un petit peu comment rouler dessus, comprendre aussi comment nous on fonctionne sur la communication, sur les stands, etc., etc. Et puis le reste des gars, s'entraîner au maximum pour être prêt demain. Merde, il est blessé. Raphaël, il faut aller chercher Julien. Voilà, on s'est dit qu'on allait peut-être pas prendre la pile électrique, mais du coup, en fait, je pensais conduire ta voiture et que tu me la prêtes. Tu vas prendre la Tesla. Bah ouais, du coup, je vais prendre la pile. Merde, c'est con ça, putain. Tu vois? Et là, par exemple, tu vois, je peux faire des gros plans comme ça. Alors non, franchement, ça te fait une belle peau, je peux te rassurer. Toujours du respect. Heureusement qu'on a eu. Heureusement qu'on a salut. Je m'appelle Bernard. Ça c'est sûr, ça va partir. Putain, vite. Commence à me filmer, bordel. Hola, me llamo Roberto. Algo à la casa. J'ai quand même tout laissé comme ça. Tu as l'aide? Je peux pas arrêter de jouer, j'ai vu un truc. C'est impossible. Il est où? Vas-y, t'as un petit mot à nous dire, Ilan? Je serais content d'être là, voilà. C'est tout? Il est content d'être avec voilà, moi aussi. Ah le bâtard. Voilà. Je sais que je suis plus rapide. Bon, Aurel, qu'est-ce qu'on va faire là? Boire un coup. Déjà non, les petites vérifications administratives avant les essais non officiels qui sont dans exactement 35 minutes. Ilan, un petit mot? Quelque chose de pertinent? Alors, je suis plus rapide de l'équipe, évidemment, c'est très connu. Ben, on vérifiera ça. On vérifiera, j'aurai j'aurai le meilleur tour et sous la pluie, je serai le moins fatigué et je vais dormir 5 heures. Il y a notre trophée là-bas. Oui, il y en avait 2. Non, en fait, c'est un 55 fake. Non, en fait, c'est parce que c'est à hauteur de pantonnage. Une pancarte avec le stylo pour noter. Donc voilà, on vient de terminer les vérifications administratives. Là, on est en route pour aller chercher notre châssis et se préparer du coup pour les essais libres non officiels. Donc on y va. Le vieux d'abord. Il y a derrière l'asperge. Je vous préviens, j'ai tiré au sol le quartier. J'ai tous les droits. Ah putain, si je me mets en portrait, je vous en fous, je suis conne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux
teams qui ont préparé du coup et les stands et le camping. Donc là on va arriver directement dans les stands, on est dans la pit lane. Et donc là on peut voir François, notre chef de stand. À fond de balle, à fond de balle. Là on a un pilote un peu moyen mais on fait avec. On fait avec. Là dedans on a des gens qui se croient musclés. C'est avec un bronzage. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous commenter ton bronzage là, juste ici? Oh, non, Commente le bronzage. écoute, C'est un cycliste. voilà, c'est un bronzage de cycliste, voilà, cycliste du dimanche, au passage, et c'est tout, voilà. Donc on ne jugera pas, voilà, maintenant je suis blanc comme un... Ilan, est-ce que tu as 2 mots à dire sur le bronzage d'Aurel? Il est trop sexy de ouf. Et donc là on commence dans le vif du sujet, on a 2 pilotes qui sont sur la piste. Il y en a un qui va plutôt essayer de travailler les trajectoires, repérer différents points de freinage, les accélérations, là où on a un peu plus d'adhérence. Et puis alors il y a un deuxième pilote qui avec le deuxième kart, celui qui est un peu moins performant, qui en fait va venir s'entraîner pour les arrêts au stand, qu'on puisse avoir les bons points de repère, la bonne vitesse dans les stands, puisque aujourd'hui on prendra juste des avertissements et pas de pénalité. Donc s'il y a des erreurs ou des essais à faire, c'est aujourd'hui. Alors voilà, on est toujours aux essais libres non officiels. Donc là, on a un super espace où on peut voir un peu tout le circuit. On peut voir sur la gauche toute la partie des stands là. Donc on voit qu'il y a déjà beaucoup d'équipes qui sont déjà présentes. On voit tous les box qui sont déjà bien remplis, bien préparés pour cette course de 24 heures. Toute la piste. Ce qui est aussi également assez marrant, c'est qu'on peut voir juste là le vrai tracé des 24 heures du Mans. Et donc le circuit, en fait, là on est sur la composition Alain Prost B, parce qu'il y a plusieurs configurations de piste. Donc là on voit les pilotes qui partent jusqu'à la moitié de la ligne droite, qui tournent. Là ils vont rejoindre les espèces de petits escargots, aller tout au bout, revenir, repartir au bout, au niveau du bac à gravier. Là-bas on a la zone du camping pour aller dormir la nuit. Une espèce de grande ligne droite avec 2 pif-paf. L'entrée des stands qui est juste là. La zone d'essence qui va être par là. Et on voit les pilotes qui commencent tranquillement à revenir ici pour aller rejoindre leurs coéquipiers, changer de pilote, ajuster les derniers réglages dans les stands. Et là, hop, on voit notre pilote Raphaël juste là, qui est en train de revenir, qui évidemment respecte la vitesse des stands. Bon, on va retourner les voir et on va essayer de voir comment ça se passe, s'ils sont contents ou pas. Ça a l'air de se battre déjà fort, même si c'est juste les essais libres non officiels. Magnifique. Bon Aurel, on est quasiment à la moitié des essais libres non officiels. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses, où ça en est, est-ce que c'est bien, pas bien comment on se positionne actuellement? Alors, comment on se positionne? Pour l'instant, on est 6ème sur le classement général. On fait partie des très peu d'équipes qui sont passées sous la minute, donc, ce qui est très important. Il fait déjà très chaud. Et pour l'instant, tout se passe bien, tout se goupille comme il faut. Notre cher Julien qui nous a rejoint pour la course se débrouille très bien, s'est adapté très facilement. Et donc pour l'instant, tout se passe à merveille et on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça.
Et là du coup, est-ce que tu roules? Si oui, ta prochaine séance de roulage, ça va être quoi l'objectif à venir? Donc là, je suis passé que sur le châssis de course, donc pour faire que les chronos, la régularité course. Et là, je vais passer sur le deuxième châssis qui, lui, va servir juste pour se calibrer sur les stands. Donc, comme là, par exemple, notre cher Ilan qui vient de s'arrêter pour faire son chronométrage de stand et sortir dans les temps. J'attends mon roulage. Et tu sens comment ton roulage? Très bien. Très bien. Mais j'aime pas parler avant. Moi j'agis. Je suis dans l'acte. Tu mises sur combien en termes de chrono? Eh bah je vais te dire un petit 59 435. Après c'est que des essais. Je monte pas tout direct. C'est demain que ça compte. Bon Ilan, tu viens de rentrer, comment c'était? J'aurais pu faire mieux, largement. Je suis pas descendu en dessous de la minute, mais bon, on apprend le kart, on apprend la piste, alors voilà. On va essayer de faire mieux demain. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit qu'il y a les pilotes qui viennent de finir de rouler, ils ont terminé tous leurs essais libres. Donc on voit ici Ilan et Aurel qui ont terminé. Et puis alors si on se retourne, on voit ceux qui bossent. Donc on voit François et Manon, juste à droite, qui sont encore en train de bosser. C'est de la faute, certes. Vas-y, interview, vas-y. Je fais style, je suis pas. Voilà. Bonjour François. Oh, bonjour monsieur. Bon François, qu'est-ce que t'en as pensé de cette séance d'essai libre non officielle? Bah écoute, moi j'étais spécialiste des stands et je vous avoue que les 4 pilotes ont joué le jeu et qui pour moi sont prêts. Un petit problème d'Alfano sur la fin, mais rien de méchant, on va gérer ça. Tu le sens comment demain? Bah écoutez, moi c'est très positif dans ma tête, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va sûrement faire quelque chose. Trop tard. T'auras demain si tu veux. Filme bien les bons endroits. Tu te détends, faire mon Ça colle. Il a donné un billet. Dis Julia, s'il te plaît. C'est bon ça. Raphaël, il arrête pas de pleurer tous les soirs. Nous on est pressés. Finalité. Une petite pause dans ce vlog pour aller chercher quelque chose d'hyper important, la bouffe. Parce que manger c'est la vie. Voilà, donc un petit KFC pour les protéines, c'est très healthy. Sauf moi qui ai déjà commencé à bouffer. Le temps qu'on est sur le retour, Aurel, Oui. cette séance d'essai libre non officiel, t'en penses quoi? Bah pour une fois j'ai roulé sous la minute, le premier. Quasiment le seul. Hein. Ouais. Non, en vrai, cette séance a été très bénéfique. Tout le monde a plutôt bien roulé. Nous avons pris une nouvelle méthode pour la sortie des stands. Car cette année en pro, nous avons le droit à l'intercom, ce qui est très important. Et au final, petite pause. Petite pause, monsieur Gardinage. Bonsoir. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Merci. Retour sur ce petit Vlog. vlog. Vu qu'il faut apprendre à Baptiste qu'on appelle ça un vlog. je débute. Alors non, sinon pour revenir sur cette journée, un blague à part. Très bénéfique. Julien a très bien roulé, très facilement adapté à la piste qu'il ne connaissait pas. Car c'est sa première au Mans. Il s'intègre très bien dans l'équipe.
Ensuite, Raphaël Ilan, ça s'est plutôt bien passé, comme d'habitude. La gestion des stands, pareil, il est sorti parfait. Non, très très bonne journée, sachant que la météo sera exactement pareille demain et après-demain. Donc en soi, que des bonnes choses pour le moment. Un petit débrief très rapide, moi d'accord avec Aurélien, je suis très contente des gars, je suis très contente de ce qu'on a fait, franchement on a fait ça dans le plus grand des calmes, tout le monde savait ce qu'il avait à faire, enfin honnêtement chacun était à son poste, chacun a fait correctement les choses, donc ça met en confiance pour demain. Faut pas perdre de vue qu'on avait des conditions dégradées sur la dernière demi-heure d'essai libre, donc voilà, on garde ça en tête et puis je pense que demain avec des conditions un peu plus fraîches pour les qualifs, on arrivera à se mettre bien en haut du classement, j'espère. Et puis. Ça fait longtemps que t'as pas été filmé. 65. Comme je trouve que les informations sont pas fluides, on se fait répéter des choses. Avec Raph, globalement, ça allait. Aurel, ça allait. Julien, nickel. Ilan, pareil, je pense qu'il faut que tu trouves un moyen de bien placer tes écouteurs, bien placer ton micro. Ouais, parce que c'est vraiment une galère de communiquer et ça, c'est le coup à ce que tu boxes pas au bon moment. Et ça, vraiment, c'est ma crainte. Donc ça, demain, il faut que ce soit réglé aux essais. 21h30, toute l'équipe avait vraiment besoin de manger. Donc on allait manger, on a pris un petit KFC. Là, on a entamé le début du débriefing de cette session d'essais non officiels. C'est également tous les ajustements pour la course de demain, pour les qualifs, pour les arrêts au stand, les derniers réglages, les dernières configurations. Et donc là, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la dernière ligne droite avant le jour J. J'ai refait la strat entre-temps, là, depuis le débrief. Et du coup, au lieu de faire 33 relais, là, j'essaie de viser les 32. Les 32, ça nécessite, il faut que je refasse les calculs avec les 2,15, parce qu'avant, j'avais fait sur une base de 2 minutes. Il faudrait que vous rentriez au bout de 44 minutes et 15 secondes de votre relais. C'est-à-dire qu'en gros, on est au tour près, il faut être hyper précis. 3, Raph en dernier, Aurel en premier et Ilan en 2. Moi, ça me va bien. Moi aussi. Il est 22h30, fin de la journée, fin cette journée d'essai libre non officiel. On arrive à l'hôtel, ça va être le moment d'aller se reposer un petit peu. Merci beaucoup. C'est ça les chambres communicantes. T'es perdu? C'est très communicant tout ça. Là, c'est le jour J. Tu peux nous dire un peu comment ça va se passer aujourd'hui ? Alors du coup, la journée elle va être divisée en plusieurs étapes. Déjà ce matin, la course ne commence pas encore. On va faire les essais suivis des qualifications qui auront lieu du coup ce matin. Les qualifs c'est que 10 minutes, donc il va falloir être super efficace dans la recherche d'un chrono pour être le mieux classé pour le départ qui aura lieu à 14h. Ça va et toi ? Bien dormi. Comment ça va? Vous avez un lit déjà. Nous, on n'a pas de lit. Allô, t'as 2 minutes. Nina, elle me l'a dit. Putain. Soyez à l'heure s'il vous plaît. Donc là, il est 9h35, le briefing des pilotes et des team managers vient de commencer. Donc ça va être une petite demi-heure où ils vont donner toutes les informations, la réglementation, juste avant le départ des essais libres, cette fois officiels. Gentil, je ne veux pas le voir dans les stands s'il vous plaît. Attention lorsque vous circulez à pied dans la voie des stands, le couloir de circulation des cartes vers les stands pour traverser et aller directement sur le poids du kart à vide, il est à 160 kg.
Pardon, c'est tout. Je vous rappelle que dans 7 minutes, séance d'essai. Paul-Henri, on place les... écoute, d'abord... Par contre, tu as le règlement avec toi. Allez-y, monsieur, allez-y. Attends. Parce que justement, je suis 45 minutes. On leur fait moi, je sais pas. Donc là-bas, on voit Raphaël qui a attendu l'équipe Lecluse, qui est meilleure que nous, pour venir se mettre juste derrière. Essayer de prendre son aspiration pour essayer de sortir un chrono. Donc, hop, là, ils arrivent, on le voit. Et il vient le coller. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au karting, en fait, il n'y a pas que, c'est pas intéressant que pour le pilote de devant, de derrière, de prendre l'aspiration. C'est intéressant pour les deux pilotes, puisque en fait, si ils arrivent vraiment à se coller au cul, le pilote de derrière va venir tapoter le kart de devant, et le pilote de derrière va bénéficier de l'aspiration. Donc souvent, ça peut être un petit jeu entre les pilotes. De changer les positions, essayer d'aller chercher quelque chose d'un peu mieux. Donc là on voit ils reviennent et donc là hop ils sont recollés. Donc jusqu'à maintenant on est arrivé même pendant ces essais libres à se positionner en 6e, 7e place là, du coup, on va attendre de voir ce que ce jeu d'aspiration donne pour la suite. Après, malheureusement, il s'est un peu fait décrocher, donc certainement en voulant dépasser un retardataire, il va essayer de le rattraper. Donc, là, on le voit peut-être pas à la caméra, mais sur le gros panneau d'affichage, on a les chronos en direct. Nous avec le kart numéro 22, Lecluse avec le kart numéro 1. Si dans les 4 minutes 30 qui restent, on arrivait à sortir un bon chrono. Après, on reste avec beaucoup de recul sur les chronos. C'est que les essais libres non officiels, ça vaut rien. C'est vraiment les qualifications et la course qui sont importantes pour nous. Et hop, on le revoit. Ah, il a du mal à refaire la jonction. Voilà. Donc là, dans la partie sinueuse du bout de la piste, ils viennent de doubler un retardataire, donc a priori c'est un peu tombé à l'eau. Peut-être qu'il leur restera un tour pour taper un chrono. On peut les voir, ils sont juste là, ils passent. On va arriver dans la dernière chicane. A priori ça avait l'air un poil dégagé. Mais pas sûr que ça suffise pour faire un chrono. Et ils vont pas arriver à... C'est bon, le drapeau à damier est baissé, je crois. Et ben non, pas encore. Juste derrière. Ils vont peut-être pouvoir bénéficier d'un dernier tour. Et là, pour le coup, ils ont l'air bien collés. À voir si ça suffira. Donc là, juste derrière moi, il y a les qualifications qui vont commencer.
10 minutes de qualification où il n'y a qu'un seul pilote qui va pouvoir rouler. Toutes les stratégies viennent de se concrétiser, on va dire, parce que les essais libres ont permis de savoir de connaître nos potentiels roues, on va dire ça, c'est trouver une équipe avec au moins son niveau, voire un peu plus rapide, pour pouvoir aller chercher ce jeu d'aspiration. Et évidemment, toutes les équipes veulent la meilleure roue, donc les meilleures équipes, et les meilleures équipes ont le choix de trouver leur roue. Donc il semblerait que là, côté Racing Up, on ait trouvé une bonne roue, donc à voir. Et ça envoie déjà du pâté. Les feux viennent de passer au vert. Feu. Et donc notre pilote qui est là. Un petit mot. Content, après à 10 millièmes de la deuxième place, ça aurait été bien que un chouille mieux, j'aurais bien aimé la deuxième, mais bon ça va, troisième on prend. Bon Raphaël, tu l'avais annoncé, une bonne qualif, t'as pas fait les chronos hier en essai libre non officiel, mais par contre, là où c'est important, les qualifications. Raconte-nous un peu comment t'as ressenti tes qualifs. Alors déjà, donc, je t'avais annoncé un petit 59,4, j'ai fait un petit 59,3. Non, franchement, pas mal. Après, très, très bonne coordination avec le Cluse. Voilà, on a roulé à deux et ça a payé plus pour nous que pour eux, mais ouais, très satisfait. Après, dommage les 10 millièmes qui nous séparent avec la deuxième place, mais très satisfait. C'est encourageant pour la suite. Confiant pour la course du coup ? Ouais, confiant. On va avoir des conditions météo identiques, donc ouais, non, confiance en toute l'équipe, à tout le staff. Il n'y a plus qu'à. Associé à Alexis Léonard, à Stéphane Bognard, et le petit bout de chou là, le petit bout de chou. Il prend pas le départ celui-là. Voilà, le 10, merci, le 10, 25e rang de départ. L'air des qualifs, quatrième position pour le deuxième ainsi. Bon Ilan, on est au début de la course. Tu la sens comment ? Actuellement, là, j'ai très hâte que ça commence. On a un super rythme, donc je crois fort en l'équipe. Maintenant, il y a ces 24 heures de course, donc c'est assez long. Il faut être endurant, mais on y croit. Accompagné de carte numéro 22, Racing Up Alpha, Raphaël Fernandez, Julien Desanguilles, Aurélien Parent et Ilan Lavallée vont se succéder au volant de ces cartes numéro 22. Le coureur Racing Up Alpha est managé par Manon Binet. De premier virage. La vache, il n'y a pas beaucoup de distance, ça peut encore un autre bien. Le drapeau est préparé. Ça n'aura pas tardé, très belle bagarre en quelques mètres entre les cartes 24 et 49. C'est dans cet ordre qu'on est resté, les 24 à garder. Petit débrief de cette première partie de course avec notre cher petit papy driver à ma droite, le grand. Non, franchement, tout s'est bien passé, entre guillemets. À part des soucis de bracelet qui ne fonctionnaient pas. Ce qui nous fait perdre presque un tour, là, à la régulière. Donc après, sinon, les chronos, ça va, en général. Les conditions de piste, presque idéales. Il fait presque trop chaud.
Le vieux il roule très vite, très vite, ça c'est très bien. Non, et là, Raphaël et Ilan enchaînent le relais. Et nous, on va manger, dormir. Bah ouais, c'est compliqué les sorties des stands avec tout le monde qui bloque un petit peu au niveau de la pesée, les bracelets qui passent pas au niveau de l'électronique, du coup on perd vachement de temps. Là je sais pas combien de temps au total on a perdu, mais on a bien perdu plus d'un tour. Bah là franchement je suis au top de ma forme, prêt à tout déchaîner sur la piste, hein. On est là pour ça. Mais voilà, après ça reste une 24 heures, faut rester dans le game, dans la partie. Mais bon, faut rien lâcher. Là je vois que Raphaël tape des chronos de l'enfer. Voilà, donc faut que je tienne la relève et rester dans ces chronos, mais bon, ça va être spécial. Mais on va le faire, ça va être magnifique. Allez, t'embête pas, envoie. C'est le 49. Je crois que je l'ai plus. Après, il faut juste pas qu'il se fasse baiser sur la vitesse. T'es beau de face et de près comme ça. C'est pour voir les boutons. Bon Ilan, il est presque 2h30 du matin, 12h30 de course, on vient de passer la mi-course, on a fait l'arrêt technique notamment. Est-ce que tu peux commencer à nous raconter comment se sont déroulées cette première moitié, comment s'est déroulée cette première moitié de course pour Racing Up? Alors, la première moitié de course a été assez spéciale. Le premier relais de Aurélien et Julien a été assez rapide, assez régulier. On est resté dans les roues des plus rapides. Quand on a repris le relais avec Raphaël, on a commencé à enchaîner les bons relais, les bons chronos sur la minute. Donc on a pu encore gagner du temps sur ceux devant nous et nos concurrents. Donc assez content. Là on va remettre ça dans la matinée, dans la très longue matinée qui nous attend. Jusqu'à 6h30, donc ça va être spécial. Je vais reposer une question qu'on a l'habitude de poser là. Comment tu vois ces 12 prochaines heures qui arrivent? J'espère très rapide, franchement. Là j'espère déjà que Raphaël et moi allons tout déposer, faire les meilleurs chronos de toute la session. Et j'espère que quand Aurélien et Julien reprendront le flambeau, à leur tour, tout déchirer. C'est le seul but là actuellement. Qu'est-ce que tu envisages comme position là pour l'arrivée? Évidemment on veut le podium, évidemment après on espère que ce soit possible jusqu'à la fin de la course, on y croit, l'espoir est toujours là. On sait que ça va être compliqué mais on va se battre, on a les armes pour, donc prêt à tout. Voilà, petite team chaud bouillante à nos couleurs. Et Raphaël de son relais pour laisser la place à Ilan. Il est temps pour moi d'aller me coucher après
un peu plus de 12 heures de dur labeur. Voilà, j'ai failli faire une connerie en mettant le mauvais poids dans le kart, donc voilà, il est temps pour moi d'aller me coucher. J'ai retrouvé Raphaël, tout se passe bien. Raphaël vient de prendre son relais. Un petit peu compliqué là cette nuit, 2-3 petits incidents, un petit contact qui nous a coûté une pénalité. A priori on se bat pour quelque chose comme entre la 6e et 9e place. Il y a quelques choix un peu stratégiques à faire. Donc on est en train d'y réfléchir et puis on va voir ce que ça va donner là. On est sur les 2 tiers de la course. Il reste encore un tiers. Donc le drapeau à damier n'est pas baissé. Bah, on continue. On va gratter ce qu'il y a à gratter. Je sais pas si vous allez voir à la vidéo, mais là on est le 24 août. Il est presque 6h du matin et on voit les premières lueurs du jour arriver. Et en général c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on arrive sur la fin. Bon bah il est 8h, il reste un petit peu moins de 6 heures de course. Ça se déroule plutôt bien. Le jour s'est levé assez vite, comme on peut voir avec ce joli contre-jour. On est en train de sécuriser plus que de challenger pour l'instant. Devant nous, ils sont loin à un tour. Derrière, on a un tour aussi. Donc bon, sauf grosse bêtise, ça devrait pas trop bouger. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif là de ces 6 dernières heures. C'est vraiment de sécuriser ce qu'on peut. Et puis aller au pire des cas espérer une petite faute, une petite pénalité devant. Mais voilà, ça serait du bonus. Et on sourit pour une 7e place.
commentaire. Il est parti chialer, Ilan.